Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vlog Le Normé. Alors on en est au jour 18 et aujourd'hui donc on va parler des souris et du cœur au niveau des deux cartes. Donc on va commencer par les souris. Donc je vais prendre une image assez claire, voilà par exemple celle-ci. Donc on voit des petites souris qui se sont attaquées à vraisemblablement un gros morceau de fromage. Donc, que font les souris? Eh bien, elles grignotent. Hein, voilà, elles grignotent petit à petit. Donc, ça va signifier quelque chose, contrairement à la faux, qui est une action rapide. Là, ça va être quelque chose de lent, qui se fait petit à petit. Donc, en fait, petit à petit, on nous grignote quelque chose. Donc, ça peut être des choses qu'on nous vole. Ça peut être un découvert qui petit à petit va devenir plus important. Donc c'est quelque chose qui diminue en fait. On va avoir vraiment la notion de diminution de quelque chose qui rapetissit et qui se fait donc petit à petit. Voilà, au niveau d'une personne, ça va représenter donc un voleur, mais ça peut représenter aussi quelqu'un de stressé. Le stress qui grignote en fait une personne petit à petit, il se fait bouffer par le stress. Ça peut aussi être quelqu'un qui se mange le cerveau, comme on dit, ben voilà, quelqu'un qui a des petites souris dans le cerveau, qui n'arrête pas de lui manger le cerveau. Donc voilà, c'est souvent attrait au stress, à des choses comme ça, quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui va pas être sûr de lui. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Et ça peut aussi signifier le vampirisme, c'est-à-dire que quelqu'un vous grignote petit à petit toute votre énergie jusqu'à vous épuiser complètement. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de progression, c'est quelque chose de petit à petit, vraiment, voilà. Et parfois à votre insu, bien entendu. Voilà pour la carte des souris. Je vais vous en montrer quelques-unes. Là, vous avez des souris sur un morceau de fromage. Il y en a quelques-unes là, hein. Sur des livres. Là, vous avez, ça c'est plus des rats, j'ai l'impression, parce qu'elles sont un peu grosses pour des souris. Et là, les petites souris ici, voilà. Alors, ça peut être aussi significatif d'une maladie en fait. Mais bon, c'est vrai que la santé dans les cartes, j'aime pas trop. Mais bon, c'est vrai que souvent on parle aussi de maladies ou à l'inverse d'une guérison, c'est-à-dire qu'elle grignote selon les cartes avoisinantes, elle grignote petit à petit la maladie. Ça peut être ça aussi. Voilà, au niveau de la santé. On va passer à la carte du cœur. Donc j'ai choisi celui-là parce que je le trouve magnifique en fait, sur une partition de musique avec une rose, des fleurs, enfin je trouve ça très beau. Donc évidemment, le cœur va représenter l'amour déjà, forcément, l'harmonie, la joie, le partage. C'est vraiment l'amour d'un individu, donc ça peut être l'amour d'un conjoint, d'un amant, mais ça peut être aussi l'amour pour ses enfants, l'amour de la nature, l'amour de son travail. Ça peut être toutes sortes en fait d'amours différents. Voilà. Donc la carte de cartomancie, c'est le valet de cœur, donc ça va représenter un jeune homme amoureux, passionné, ça va représenter quelqu'un qui a du cœur, ou selon les cartes avoisinantes, quelqu'un qui justement n'en a pas. Ça peut aussi représenter au niveau des personnages un cardiologue, quelqu'un qui travaille dans la santé au niveau du cœur, donc un médecin en cardiologie. Et également donc une maladie cardiovasculaire, ça peut aussi. Voilà, donc ça évoque tout ce qui est sentiment, tout ce qui est vraiment amour, partage. C'est une carte qui est très positive en fait dans le Lenormand. Et voilà, au niveau du travail, c'est bien, on est bien vu dans le travail, on est apprécié. Au niveau sentimental, on a une vie épanouie au niveau des relations. Voilà. Et au niveau santé, donc, comme je vous le disais, ça peut évoquer une maladie du cœur ou voilà. Ou qu'on doive se rendre chez un cardiologue pour une visite.
Voilà, donc pour le cœur. Alors, je vais vous montrer d'autres. Donc là, vous avez aussi le cœur avec cette rose. Donc c'est quelque chose aussi qui éclot, c'est l'éclosion d'un sentiment, c'est quelque chose, la naissance d'un nouvel amour par exemple. Là vous avez un autre cœur avec du lierre autour. Alors ça j'aime moins par contre, je l'aime pas trop celle-ci. Et là vous avez donc dans celui-ci un cœur, c'est un bijou, donc un camé dans un cœur, un pendentif. Donc je préfère le cœur, mais je l'aime bien quand même cette carte, je la trouve très jolie quoi. Ça peut représenter la personne qu'on aime dans le camé. Voilà, donc elle est sympa quand même. Alors on va passer à la question du jour qui est qu'est-ce qui pour vous met en danger, détériore inévitablement une relation amoureuse ou amicale, que faites-vous pour l'éviter? Alors je pense que ce qui met vraiment en danger une relation, c'est le mensonge. Un peu sous toutes ses formes, c'est-à-dire que déjà il faut être soi-même. Il ne faut pas essayer de se changer pour plaire à l'autre. On doit être accepté comme on est et on doit accepter l'autre personne comme on est, que ce soit en amitié ou en amour. Souvent, le fait de cacher des choses, ça va finalement aboutir par un échec parce que finalement on va décevoir et on va se décevoir. Donc je pense que l'honnêteté est la chose vraiment très importante, quoi. Il faut être honnête avec soi-même, être honnête avec les autres, être une personne authentique, enfin vrai quoi. Il faut être soi-même quoi. Il ne faut pas essayer de changer en se disant mais peut-être que cette facette de moi on va pas l'aimer. Non, ben, il faut exposer le panel en fait de ce qu'on est et je pense que on doit être apprécié pour ce qu'on est et non pas pour ce qu'on n'est pas ou chercher à être différent quoi. Donc le mensonge pour moi, cacher des choses, essayer d'être une autre personne, c'est ça qui peut avoir une influence négative sur une relation à la longue, que ce soit une relation amoureuse ou amicale. Voilà, il faut être soi-même. Il ne faut pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. On est tous différents et je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est ce que je pense. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bisous bisous. Bonne soirée, bye bye.